Yo Menakama, bienvenue sur Detective Scan 831. Commençons par cette ambiance qui a été mise par Oda Sensei, qui est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, n'importe qui. En fait là on pourrait même voir Goldie Roger réapparaître comme ça, on comprendrait rien à notre putain de vie. Bon, à part cette blague toute pourrie que je viens de faire maintenant, passons aux choses sérieuses. En fait on voit Luffy qui dit qu'il a vu Pudding et Sanji sur la plage. Déjà, ça commence à partir en couille à ce moment-là, puisque on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je pense fortement que c'est une hallucination, puisque les appareils électromagnétiques ou leurs appareils en gros, voilà, comme le logpost, leur montre et tout ça, ne fonctionnent pas sur cette putain d'île ou même dans la forêt. Surtout plutôt, voilà, surtout dans la forêt, elles ne fonctionnent pas. Même Nami le dit, rien n'a de sens ici. Première question qui me vient à l'esprit, c'est que pourquoi ce sont juste Luffy, Chopper et Carotte qui sont touchés par ces hallucinations? Tout simplement parce que ces trois gros mangeurs, ces morts de faim, ont mangé du n'importe quoi depuis qu'ils sont arrivés sur Toadland. Luffy et Chopper, ils ont mangé la maison, non pas la maison, mais plutôt le bar de Pudding. Et ensuite, lors de la discussion entre Pudding et les Mugiwara, Chopper et Carotte ont et Pudding le dit elle-même qu'elle a elle a fait elle-même sa nourriture et qu'elle avait ajouté un ingrédient spécial créé par elle-même. Deuxième question qui nous vient à l'esprit, c'est comment ça se fait que Nami, ok, elle n'a pas été influencée par ça, mais comment ça se fait que plus tard, elle voit le deuxième Luffy? Tout simplement parce que si on regarde de plus près, on peut voir qu'à un certain moment, Chopper mange une fleur composée de quoi? De sucreries. Et je pense que la substance s'est répandue dans l'air et à force de rester trop longtemps dans la forêt, Nami commence à avoir les effets qui commencent à faire effet. Si on regarde la dernière page de ce scan, où on voit la forêt séduisante, on peut voir tout à droite qu'il est mis, est-ce que vous avez entendu, arbre, arbre en musique et fleur, fleur en musique. Arbre, arbre, musique, c'est par rapport aux deux arbres qui ont été coupés. Et fleur, fleur, c'est pour dire qu'ils ont mordu à l'homme sauce. En fait, c'est une sorte de communication. Parce qu'à un certain moment, on pouvait voir que Big Mom communiquait avec ses commandants. Et qu'à chaque fois qu'ils avaient obtenu le fruit, ils disaient fruit, fruit en musique, etc., etc. Maintenant, si on regarde un peu, si on analyse le deuxième Luffy, on peut se rendre compte que ce pouvoir, ces hallucinations vont vraiment très très loin, puisque ça ne touche non seulement le visuel, mais ça touche vraiment les cinq sens. C'est vraiment un pouvoir qui est assez important, conséquent, plutôt voilà, qui est assez conséquent, puisque tu peux affaiblir ton ennemi sans vraiment avoir à le combattre. Le Sanji sensible. Je vais faire une petite analyse de ce personnage assez intrigant puisque il porte une sucette alors que d'habitude le vrai Sanji, lui, il porte une cigarette comme un vrai homme, tu vois. Et ça m'a un peu interpellé puisque son manque de réaction prouve que il n'a rien à voir avec le vrai Sanji. Même Nami l'a remarqué en disant que le Sanji qu'on connaît serait intervenu certainement. Donc moi je pense que c'est l'œuvre soit d'un fruit du démon, ou sinon c'est tout simplement une hallucination, ou encore un des frères de Sanji, puisqu'on ne connaît pas la limite de la famille de Smoke. Passons maintenant au personnage du géant. Je pense qu'il aura un rôle à jouer plus tard dans l'histoire, et c'est pour ça que Oda Sensei nous a pas révélé son vrai nom, pour ne pas enlever l'intrigue qui aurait été gâchée si on avait su qui il était, de quel camp il était, etc. Maintenant, un personnage qui me paraît de plus en plus prendre une importance, c'est Pedro, puisque dans le précédent scan, il avait l'air de vouloir y aller tout seul et de faire une copie du Road Poneglyph. Et dans ce scan, il a vraiment fait une tour de pirouette et il a voulu prendre Brook avec lui. Et je pense que soit c'est parce que déjà, je pense pas qu'il ait choisi Brook au hasard et certainement pas pour sa spécialité d'infiltration comme Brook le dit. Je pense que c'est tout simplement pour que Oda nous fasse tourner un peu en rond et que nous fasse un peu de voilà, que nous fasse croire que c'est ça, mais alors que c'est pas vraiment pour ça. Puisque Brook il le dit quand même après avoir été choisi par Pedro. Et donc Pedro pour moi n'était pas au courant de ça. Moi, je pense qu'il a choisi Brook parce que déjà Pedro l'avait dit lui-même qu'il avait déjà été une première fois à Totland
Et je ne serais pas étonné qu'il soit passé par la forêt séduisante. Et je pense qu'il sait très bien que si les Mugiwara vont par là, Brook pourra les aider puisque les hallucinations n'auront pas d'effet sur lui. Ou sinon, il est de mèche avec la personne qui cause ces hallucinations. Donc, il veut pas gâcher le piège qui est en train de se mettre en place pour les Mugiwara. À part ça, je pense que ça montre quand même son intelligence, ça montre quand même sa façon de s'adapter aux situations. Et je veux pas vraiment l'accuser directement maintenant parce que ça pourrait encore changer par le futur. Ça pourrait peut-être qu'il a des raisons personnelles, nanani nanana. Donc voilà. J'espère que ce Detective Scan vous a plu. Et j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure aussi pour la prochaine fois. Pour le Scan 832, je le ferai un peu plus court et plus rapide et plus précis.